Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve dans ce magnifique endroit un peu boisé, c'est pas pour rien, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un style de moto qui se distingue de par ses capacités tout-terrain, j'ai nommé les trails. C'est parti, générique. Alors dans cette vidéo, je vous ai fait une sélection de 5 trails que j'ai choisis en fonction de leur design, leur capacité moteur et de leur instrumentalisation. J'ai essayé d'être le plus complet, c'est-à-dire que j'ai pris des modèles qui vont être un peu plus haut de gamme avec beaucoup d'instrumentalisation et un modèle un peu plus petit, vous verrez. Dans cette sélection, il y a 2 modèles qui sont compatibles avec le permis A2. Je tiens à préciser que cette sélection, elle est personnelle. N'hésitez pas à la critiquer d'ailleurs dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des modèles selon vous qui n'ont rien à faire là et si j'en ai oublié d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à commenter, liker et puis on commence tout de suite. C'est parti! Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de la Triumph Tiger 1200 Explorer. Là on est sur un moteur de 137 chevaux avec plus de 100 Nm de couple, c'est pas rien. Un réservoir de 30 litres et une autonomie d'environ 600 km. Là on est sur un trail qui vous emmènera le plus loin possible tout en passant par les petits rabicoins non explorés. Côté équipement, elle n'est pas en reste puisqu'en optant pour cette moto, vous pourrez bénéficier d'un accélérateur de type Ride-by-Wire. Alors grosso modo, c'est quoi? Le câble d'accélérateur traditionnel est remplacé ici par un capteur de rotation de la poignée des gaz qui contrôle électroniquement l'ouverture et la fermeture des papillons. Bon, en gros, Vous pourrez bénéficier aussi d'un shifter up and down, ça s'appelle, qui vous permettra de changer de rapport, tout ça sans débrayer. Sur cette machine, il y a aussi un ABS, un contrôle de traction qui bride l'accélération quand la roue avant perd de l'adhérence. Il faudra bien penser à désactiver ce contrôle d'adhérence, surtout quand vous voudrez faire du wheeling, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Il y a aussi un régulateur de vitesse. La selle est réglable sur 2 hauteurs, 840 et 860 mm. Avec 259 kg tout plein fait et une hauteur de selle assez haute, elle peut être difficile à manœuvrer à l'arrêt, mais elle se montre bien plus docile à allure un peu plus modérée. Vitesse max, on est sur un peu plus de 220 km/h. Ensuite, si on parlait un peu de la Kawasaki Versys 650, la version de 2015. Alors là, on est sur un trail routier assez sympa de chez Kawasaki. Dans sa version restylée de 2015, elle a un look bien plus fier, notamment avec sa face avant style ninja. Là, on est sur un bicylindre de 69 chevaux à 8500 tours minute pour 63 Nm de couple. Elle est éligible à 2. Son réservoir embarque 21 litres de coco pour une autonomie de 400 km avec une instantanée oscillant aux alentours des 5,5-5,8. Cette moto est dotée de série d'une bulle réglable manuellement en hauteur, d'un petit ordinateur qui vous indique conso moyenne, conso instantanée, une fourche à verser entièrement réglable ou encore des feux anti-brouillard. Comptez rajouter quelques centaines d'euros pour pouvoir bénéficier de poignées chauffantes, d'une prise allume-cigare, de top case ou encore d'un indicateur de rapport engagé. Côté freinage, tout a été repensé puisque à l'inverse de sa grande sœur, elle bénéficie d'un ABS de marque Bosch et d'étriers de frein de marque Nissin. Le mono-amortisseur est très facilement réglable grâce à sa molette déportée. Par contre, petit bémol pour la sonorité. La KTM 1190 Adventure. Alors là, on est sur un gros bicylindre de 1190 cm3, 150 chevaux pour 125 Nm de couple, tout ça pour un poids tout plein fait de 240 kg. Niveau équipement, on est servi avec cette GT, notamment grâce à 4 modes de conduite, Sport, Street, Rain et Off-Road. On a un accélérateur encore de type Ride-by-Wire comme la Triumph, un anti-patinage MTC désactivable. Ce dispositif va contrôler les gaz en les bridant par moment pour éviter la roue arrière de patiner. N'hésitez pas à le désactiver quand vous voudrez passer des obstacles en ayant besoin de toute la capacité du moteur. Et on a un ABS déconnectable avec la fonction off-road. Et associé à cet ABS, on trouve des étriers de frein de la marque Brembo. Associé à tout ça, cette moto dispose d'une nouvelle aide à la conduite développée par l'équipementier Bosch. J'ai nommé le contrôle de stabilité MSC. En très gros, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était cette nouvelle aide à la conduite. Alors, le contrôle de stabilité MSC calcule grâce à des capteurs la force de freinage maximale à appliquer en fonction de l'adhérence et de l'angle de la moto dans les courbes. Il réduit la tendance de la moto à se redresser lors d'un freinage en courbe, assure la répartition optimale de la force de freinage à l'avant et à l'arrière pour préserver la stabilité et limite également le patinage et le cabrage à l'accélération. Elle bénéficie également d'un embrayage anti-dribble. Alors pour faire simple, qu'est-ce que c'est l'embrayage anti-dribble? Quand vous roulez et que vous voulez tomber les rapports, assez rapidement vous pouvez avoir un petit désagrément. Le frein moteur peut être assez fort et du coup la roue arrière pourrait avoir tendance à se bloquer. L'embrayage anti-dribble à ce moment-là va s'ouvrir et redonner un peu de roue libre pour éviter justement ce genre de problème. Hauteur de selle réglable de 860 à 875 mm et pare-brise réglable en hauteur sur 3 positions à l'arrière.
Attention, ici on est sur une transmission à chaîne, ce qui va engendrer un peu plus d'entretien. Point fort sur cette bécane, l'équipement embarqué. J'ai envie de vous parler de la Vogue 500 DS. Là on est sur un bicylindre de 471 cm3 qui développe 46,2 chevaux pour un couple de 42,5 Nm. Et oui, ce modèle joue dans la cour des A2. Je vous le disais qu'il y en aurait pour tout le monde. Alors c'est sûr, faut pas s'attendre à péter des records de vitesse, mais il y a déjà de quoi s'amuser sur les petites et moyennes routes. Et en ville, elle se veut très docile, donc bon point. Alors ici on retrouve une fourche inversée de la marque Kayaba, un freinage à double disque avec ABS de la marque Nissin. Le système d'injection est de la marque Bosch. Bon point, le crash bar et la prise USB sont de série sur ce modèle. La bulle est ici aussi réglable et le top case de très fière allure est accessible dès l'entrée de gamme. Et pour quelques dizaines d'euros en plus, vous pourrez prétendre à un top case full alu. Avec une hauteur de selle de 815 mm et un poids tout plein fait de 188 kg, cette moto se veut assez docile et assez aisément manipulable, parfaite pour les débutants. Côté instrumentalisation, grosse surprise avec cet écran TFT qui affiche pas mal d'informations. Rapport engagé, heure, état de la pression des pneus, état de la batterie ou encore compte tour. Franchement, il est assez complet. Avec un réservoir qui embarque environ 17 litres de carburant et une conso d'environ 4 litres 3, il y a déjà de quoi se faire de bonnes balades avec. Parlons un peu, si vous le voulez bien, de la Royal Enfield Himalayan 410. Encore un trail compatible à 2 puisqu'on est sur un monocylindre de 411 cm3 développant 24 chevaux pour 33 Nm de couple. Bon, la boîte 5 vitesses et la transmission à chaîne offrent des performances très moyennes et vous l'aurez compris, j'ai pas choisi cette moto justement pour ses performances, mais plutôt pour sa robustesse, son design assez vintage et la simplicité de son moteur. Son instrumentalisation aussi, elle est pas mal. Justement, parlons-en de son instrumentalisation. Elle dispose d'un écran TFT qui permet une navigation GPS qui tire les informations de Google Maps via votre smartphone. Et ça, c'est de série. Cette petite indienne dispose également d'un ABS déconnectable, sans s'enquiquiner avec d'autres aides à la conduite qui pourraient être amenées à dysfonctionner dans le temps. Sa mécanique simple et robuste offre également de pouvoir échanger des pièces soi-même. Et ça, il me semble que c'est un bon point pour qui aime bien bricoler sur sa bécane. Et enfin, son prix reste très accessible puisque ce modèle se monnaie aux alentours de 3 000 € moins cher que les modèles précédents. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, à plus!